Est-il possible que tous les altcoins finissent à zéro, que Bitcoin et Ether soient les seuls survivants? Au vu de la chute colossale des altcoins ces derniers temps, c'est une question totalement légitime à se poser. Pour y répondre, on va explorer le sujet sous 4 angles différents. Moi c'est Montorus, et bienvenue chez Taurus Analysis. Revenons à la base. La vraie révolution, c'est la blockchain, et c'est pas Bitcoin en lui-même. Bitcoin, c'est juste la première application qui a rendu cette technologie visible au grand public. Pour illustrer ça, imagine que la blockchain, ce soit comme l'invention du moteur à combustion. Au départ, on a créé la voiture pour utiliser ce moteur, mais très vite, on a compris que ce même moteur pouvait équiper des camions, des motos, des bateaux, bref, une multitude de véhicules pour des besoins qui sont complètement différents. Dire que Bitcoin serait le seul à survivre, c'est comme dire qu'il n'y aurait qu'une seule marque de voiture au monde. Et donc si on reste dans l'automobile, t'as des Dacia pour les plus petits budgets, t'as des Renault ou des Peugeot pour des personnes qui vont chercher à avoir un bon rapport qualité-prix, t'as des BMW, des Mercedes et des Audi pour les amateurs de confort et de prestige qui sont souvent des fervents défenseurs de la marque, donc on a l'aspect communautaire, et enfin des Ferrari ou des Porsche pour le luxe et pour le statut social. Chaque type de voiture répond donc à une demande qui est différente, à un marché qui est finalement différent. De la même façon, la blockchain permet de créer des projets qui sont adaptés à des niches différentes. Imagine un monde où il n'y a que le Bitcoin. Ce serait comme dire qu'il n'existe qu'une seule voiture pour tous les usages. C'est absurde parce que les besoins sont multiples. Certaines personnes veulent une solution simple comme Bitcoin pour stocker de la valeur, mais d'autres personnes ont besoin de blockchains qui sont plus flexibles, programmables, avec des contrats intelligents, des services financiers décentralisés, des NFT, etc. En fait, si on se retrouvait dans un monde où Bitcoin est le seul survivant, eh bien au contraire, ce serait un mauvais signe pour l'innovation, parce que ça signifierait qu'on a renoncé à explorer tout le potentiel de la blockchain, alors que comme pour le moteur à combustion, eh bien il y a une infinité d'usages qui sont possibles, chacun répondant à des besoins qui sont spécifiques. Passons maintenant à Ethereum. Dire qu'il ne resterait qu'Ethereum et aucun autre altcoin n'a pas vraiment de sens parce qu'Ethereum est conçu comme une plateforme sur laquelle d'autres projets vont venir se construire. En gros, Ethereum, c'est comme une immense autoroute numérique. Ce n'est pas l'autoroute elle-même qui est le but final. Ce qui compte, c'est tout ce qui va rouler dessus. Tous les projets, toutes les applications qui vont apporter de la valeur à cette autoroute. Avant de plonger plus loin, faisons une petite pause pour comprendre qu'il existe plusieurs couches de blockchain. On parle souvent de couches ou de layers. La layer 0, ça va être la couche de fondation. C'est l'infrastructure de base qui permet à différentes blockchains de communiquer entre elles. C'est un peu comme les câbles sous-marins d'Internet. On ne les voit pas, mais ils servent à tout connecter. Ensuite, on a les layers 1. Les layers 1, ce sont des blockchains principales comme Bitcoin, Ethereum ou Solana. Ce sont des blockchains qui vont former la couche de base sur laquelle on va construire différents projets, différents services, différentes applications, sauf le Bitcoin, qui est pour l'instant une blockchain d'infrastructure sur laquelle on ne peut rien construire. Ensuite, on a les layers 2, ce sont les solutions construites au-dessus des layers 1 pour améliorer leur performance. Elles permettent de rendre les transactions plus rapides et moins chères. Et on a les layers 3, ce sont les applications concrètes finalement, les dApps, les services finalement que l'utilisateur va vraiment utiliser. Donc en résumé, Ethereum est un layer 1, donc c'est une couche de base qui a besoin des autres couches pour être pleinement utile. Les projets, donc les layers 3, vont créer de la valeur et sans eux, l'infrastructure va rester vide. C'est donc un écosystème où chaque couche a besoin des autres. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. Le modèle économique d'Ethereum, c'est justement d'être une blockchain d'infrastructure. On va venir y construire des applications décentralisées, on va y lancer des tokens, on va y développer des services financiers, on va y développer des NFT, des jeux, des solutions pour les actifs du monde réel, donc les RWA, et bien d'autres secteurs. Si on n'avait qu'Ethereum sans aucun autre projet, ce serait comme avoir une autoroute flambant neuve sans aucune voiture qui circule dessus. Autre chose, le jeton Ether, il sert à quoi finalement? Il sert à payer les frais de transaction, à sécuriser le réseau et à alimenter ces innombrables applications. Et donc, sans un écosystème autour, l'Ether n'aurait plus vraiment d'utilité. Donc en résumé, affirmer qu'Ethereum serait le seul survivant, c'est oublier que la raison d'être d'Ethereum, c'est tout simplement d'accueillir d'autres projets. C'est comme dire qu'il n'y aurait qu'une seule entreprise au monde qui utiliserait Internet. L'Internet d'Ethereum, c'est justement cette diversité des projets gaming, des projets de finance, des projets d'art numérique, des actifs tokenisés du monde réel, etc. Et donc c'est cette diversité
qui fait vivre l'infrastructure d'Ethereum. Sinon, on aurait tout simplement une coquille vide. Si tu es là, c'est forcément que tu t'intéresses au trading ou à l'investissement en crypto, et ça tombe bien parce que c'est l'heure du concours YouTube. Chaque mois, on fait gagner 30 jours d'accès au Taurus Circle à l'un d'entre vous. Le Taurus Circle, c'est notre groupe privé où on accompagne celles et ceux qui veulent vivre du trading et ou comprendre comment s'enrichir durablement grâce au marché crypto. Concrètement, tu as accès à toutes nos académies, à nos positions expliquées avec transparence, au suivi quotidien du marché pour t'aider à entrer correctement en position et à tous les outils qui vont transformer l'incertitude en clarté. Tu sais enfin où tu vas et pourquoi. Ça fonctionne que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé parce qu'on t'aide à progresser étape par étape. Et comme tout est lié, on a aussi créé une académie complète sur le développement personnel, l'éducation financière et un plan d'enrichissement en 25 niveaux pour ceux qui veulent pousser leur évolution encore plus loin. Et surtout, tu seras entouré de personnes qui poursuivent exactement les mêmes objectifs que toi parce que tu le sais, l'environnement sera toujours plus fort que l'individu. Pour participer, rien de plus simple, like cette vidéo, abonne-toi et laisse un commentaire, par exemple, ce que tu veux apprendre ce mois-ci. Le gagnant est sélectionné parmi les meilleurs commentaires et annoncé dans la première vidéo du mois. Alors maintenant, on va parler de la véritable star de l'histoire, la technologie en elle-même, la blockchain. Ni Bitcoin ni Ethereum ne sont juste des actifs isolés, ce sont tout simplement les premiers ambassadeurs d'une révolution technologique qui est beaucoup plus vaste. Comme Internet n'était pas juste un outil pour envoyer des emails, la blockchain n'est pas là pour un seul cas d'usage. Elle va probablement s'infiltrer dans une multitude de secteurs. La finance, les jeux vidéo, l'art numérique, la logistique, l'intelligence artificielle, la robotique, et bien plus encore. Pensez à l'essor d'Internet. Au départ, certains croyaient qu'il ne servirait juste qu'à envoyer quelques emails ou à quelques usages de niche. Aujourd'hui, Internet, c'est littéralement la colonne vertébrale de l'économie mondiale. De la même manière, parier uniquement sur Bitcoin et Ethereum, c'est comme dire qu'on va s'arrêter à une seule forme d'utilisation d'une grande invention. Par exemple, si on prend l'IA, c'est pas une technologie qui est faite pour un seul secteur. Internet, c'est pareil, ça n'a pas servi à une seule industrie. Et la blockchain, c'est la même chose. Il y a un autre élément à évoquer, c'est que c'est aussi un enjeu de compétitivité mondiale. Les pays et les entreprises qui adoptent la blockchain vont créer un avantage, vont pouvoir créer de la valeur. Imaginez un monde où un pays, donc par exemple les États-Unis, vont se déplacer en vélo pendant que l'autre va utiliser les voitures, donc par exemple la Chine utilise les voitures. Si les États-Unis n'acceptent pas d'utiliser la technologie du moteur, n'acceptent pas d'utiliser les voitures, ils vont rester à vélo, ils vont se faire larguer. D'un point de vue compétitivité mondiale, la Chine va largement dépasser les États-Unis. Et bien c'est exactement la même chose avec la blockchain. Ceux qui l'adoptent dans plusieurs domaines vont pouvoir prospérer, tandis que ceux qui se limitent à un seul usage vont s'enfermer dans un monde qui n'existe pas. Alors là, je sais que je vais certainement recevoir des dizaines de questions, donc je préfère faire un point tout de suite. Pour ceux qui ne comprennent pas vraiment à quoi sert la blockchain et pourquoi elle a autant de potentiel, je vais vous prendre tout simplement quelques exemples. Déjà, on a la sécurité. La blockchain, ça rend les données quasi impossibles à falsifier. Donc une fois qu'on a inscrit quelque chose sur la blockchain, une information ne peut pas être modifiée sans laisser de traces. Donc concrètement, ça permet d'éviter les fraudes, d'éviter les falsifications de documents, d'empêcher la manipulation de données financières et d'empêcher la contrefaçon, que ce soit des produits, des certificats ou des diplômes. La blockchain peut servir également à amener plus de transparence, parce que toutes les actions sont visibles et vérifiables par tous. Donc concrètement, ça permet de suivre de l'argent, de vérifier la provenance d'un produit, ça permet d'auditer une entreprise en temps réel, etc. Ensuite, on a un autre avantage qui est la rapidité d'exécution. On va passer de processus qui sont lourds et qui prennent quelques jours à seulement quelques secondes. Donc par exemple les transferts d'argent, l'automatisation des contrats et la suppression des intermédiaires qui sont inutiles. Donc ça m'amène au quatrième point qui est la réduction des coûts. S'il y a moins d'intermédiaires, il y a moins de frais. Et donc concrètement, ça permet de diminuer les frais bancaires, de réduire les coûts logistiques, de réduire les coûts administratifs, etc. On pourrait aussi parler de l'efficacité opérationnelle. La blockchain fluidifie les échanges d'informations entre des acteurs qui ne se font pas confiance. Donc concrètement, les entreprises collaborent sans devoir se faire confiance, tout le monde peut accéder à la même version de la data, et ça met fin également à des erreurs de communication ou de doublons. Évidemment, il me faudrait toute une vidéo pour vous parler du potentiel de la blockchain en tant que technologie fondamentalement parlant. J'aurais pu par exemple vous parler de la traçabilité totale, j'aurais pu vous parler de la résistance à la censure, j'aurais pu vous parler de l'accès universel, j'aurais pu vous parler de la tokenisation des actifs, j'aurais pu vous parler de l'automatisation intelligente et de l'infinité de possibilités que nous offre cette technologie en termes de création de valeur. Donc en gros, la blockchain, comme la voiture ou Internet, c'est ça que vous devez retenir, c'est une technologie qui va s'étendre partout où elle peut créer de la valeur. Ce n'est pas juste un pari sur deux actifs, c'est un pari sur l'avenir de la technologie en elle-même.
Alors une fois qu'on a bien compris que la technologie est le cœur de tout ça, eh bien on réalise naturellement qu'il ne s'agit pas juste de Bitcoin ou d'Ethereum. Ce qui est important, c'est que la blockchain, une fois adoptée, elle va pouvoir se décliner dans une multitude de niches et de cas d'usage spécifiques que ni Bitcoin ni Ethereum ne peuvent couvrir à eux seuls. Prenons des exemples concrets. Donc, il y a des blockchains qui se spécialisent dans la finance mondiale, il y a d'autres blockchains qui se spécialisent dans l'amélioration de la supply chain, d'autres encore dans la création de NFT, dans le gaming, dans la tokenisation des actifs, dans la gestion de données, dans l'IA et même dans la robotique. En gros, chaque industrie peut voir la blockchain comme un outil pour améliorer son efficacité, pour créer de nouveaux modèles économiques et pour répondre à des besoins précis. Si on reprend notre exemple du moteur, on se rend compte qu'un moteur, ça a servi dans une multitude d'industries. Ça a propulsé les trains, les bateaux, les avions, on a créé des jet skis, des voitures et même des skateboards électriques. Et donc en résumé, la diversité des altcoins, ce n'est pas juste un caprice, c'est une nécessité pour que chaque secteur puisse bénéficier de solutions sur mesure. Et c'est comme ça que la blockchain s'infiltre partout en apportant des réponses spécifiques, là où une seule blockchain généraliste ne pourrait pas tout faire. En fin de compte, investir dans les cryptos, c'est pour moi parier sur l'adoption et l'utilisation de la technologie de la blockchain. Évidemment, je ne dis pas que c'est sûr à 100%, parce que rien ne l'est jamais, et je n'ai pas encore appris à lire l'avenir. Mon avis, c'est que oui, cette adoption va bel et bien avoir lieu. Si aujourd'hui tu investis en crypto sans croire à l'adoption de la technologie sous-jacente, à savoir la blockchain, c'est que tu ne devrais probablement pas investir dans ce secteur. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose est en train de se passer et je n'attendrai pas que la vague soit complètement formée pour pouvoir la surfer. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons créé le Taurus Circle, qui est notre groupe d'accompagnement pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'investissement crypto ou dans le trading, car ce sont les deux activités que l'on fait au quotidien avec les membres. Et si toi aussi, tu veux nous rejoindre, tu veux te lancer dans l'investissement crypto ou tu veux devenir trader rentable, tu trouveras le lien en description.